Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme ProfSup. Aujourd'hui, on va corriger un exercice d'électrocinétique sur l'équivalence Thevenin-Norton pour les étudiants de première année. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, on a un montage où il y a deux générateurs de tension en série avec des résistances et d'autres résistances. Le but est de calculer le courant I qui passe dans la résistance R dans la branche AB. Donc la première question, rappelez la correspondance entre une source réelle de tension et une source réelle de courant. Donc la correspondance entre une source réelle de tension et une source réelle de courant, c'est l'équivalence Thevenin-Norton. Donc c'est quoi cette équivalence? Donc quand on a une résistance R en série avec un générateur de tension E, on appelle E Thevenin et R Thevenin. Si on a un générateur de tension en série avec une résistance R, ceci est équivalent à un générateur de courant qu'on appelle IN en parallèle avec une résistance RN, une résistance de Norton. Donc, avec quoi? Avec la résistance de Thevenin, elle est égale à la résistance de Norton et E Thevenin est égal à Rn fois IN. Donc, à partir de là, si on veut trouver le courant IN, il est égal à E Thevenin sur R Norton ou bien R Thevenin, c'est la même chose. Passons à la deuxième question. Utilisez cette correspondance pour déterminer le courant I qui traverse la résistance R en fonction de E et R. Donc, on va copier le montage ici. Donc, voilà. La première chose à faire est de remarquer que ici, il y a un générateur de tension en série avec une résistance. Donc, on peut le remplacer par un générateur de courant en parallèle avec une résistance. De même, ici, un générateur de tension en série avec une résistance R. Donc, il peut être remplacé par un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire comme ça. Donc, ça, c'est I. Je vais l'appeler I1N. Et ça, c'est la résistance R1N. D'accord? Et puis, on met la résistance de R qui est en parallèle. Pour la résistance R qui est entre les points A et B, pour le moment, je vais la débrancher. Donc, pour cette branche-là, on va la remplacer par un générateur de courant I de N en parallèle avec une résistance R de N. On va l'appeler. Et on n'oublie pas la résistance 3R. Donc, maintenant pour le I1N. Le R1N, il est égal à R Thevenin. Donc, il est égal à 2R. Pour le I1N, on a vu ici que le courant, il est égal à E Thevenin sur R Norton. Donc, c'est E sur 2R. Pour le R2N, il est égal à R Thevenin. Donc, c'est 3R. Et le I de N, il est égal à E Thevenin qui est égal à 2E sur 3R. D'accord? Donc, après, on remarque que R1N et 2R sont en parallèle. De même pour R2N et 3R. Donc, ici, deux résistances en parallèle pour chercher le R équivalent. On sait que 1 sur R équivalent égale la somme sur I allant de 1 jusqu'à N de 1 sur RI. Donc, le R équivalent ici, le R1 équivalent, on va dire. Donc, on va calculer 1 sur R1 équivalent qui est égal à 1 sur R1N, c'est 1 sur 2R.
plus 1 sur 2R. Donc, c'est égal 1 sur R. Donc, le R1 équivalent, il est égal à R. Maintenant, pour le R2 équivalent. Le R2 équivalent, on a R 2N en parallèle avec 3R. Donc, la même chose. 1 sur R2 équivalent est égal à 1 sur R2N qui est égal à 3R plus 1 sur 3R. Et ça fait 2 sur 3R. Donc, le R2 équivalent est égal à 3R sur 2. Donc, maintenant, le montage devient un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Ça, c'est le I1N et ça, c'est le R1 équivalent. Donc, il y a ici la branche AB. Et donc, ici, le générateur de courant I2N. Et là, le R2 équivalent. D'accord? Donc, maintenant, ce montage-là peut être remplacé par un montage, un générateur de tension en série avec une résistance. Donc, on va revenir à l'équivalence Thevenin-Norton. Mais maintenant, de Norton vers Thevenin. Donc, on va remplacer cela par une résistance en série avec un générateur qu'on va l'appeler E1 Thevenin. D'accord? Et ça, c'est R1 Thevenin. Ici, A, B. Et là, c'est R2 Thevenin en série avec un générateur de tension E2 Thevenin. D'accord? Avec R1 Thevenin, il est égal à quoi? R1 Thevenin, c'est égal à R1 équivalent, donc qui est égal à R. E Thevenin, E1 Thevenin est égal à R1 Thevenin fois I1N, donc c'est égal R fois le I1N qui est égal à E sur 2R pour le R2 Thevenin. C'est égal à R2 équivalent qui est égal à 3R sur 2 et le E2 Thevenin est égal à R2 Thevenin fois I2N qui est égal à 3R sur 2 fois le I2N qui est égal à 2E sur 3R. Et donc, on simplifie par 2 et 2, 3R et 3R. On trouve que E2 Thevenin, il est égal à E. Donc, et ici, c'est E sur 2. Alors, maintenant, on va terminer l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va remettre la résistance R. D'accord? Et voilà le courant I. Donc ici, il y a le courant I qui passe dans la résistance et il y a ici le courant I. Donc pour le E Thevenin, il est de ce sens-là. Et ici, la même chose. Donc on va utiliser la loi des mailles. Donc on va représenter les tensions. Donc
Dans une résistance, la tension est de sens contraire que le courant, d'accord? Et les tensions y sont déjà représentées. Donc, on va utiliser un choix arbitraire du sens. Donc, voilà, par exemple, ce sens-là est le sens positif. Dans la maille, qu'est-ce qu'on a? On a moins E1 Thévenin, moins R1 Thévenin fois I, moins R fois I, moins R2 Thévenin fois I, plus E2 Thévenin est égal à 0. Donc, on va remplacer maintenant E1 Thévenin, c'est moins E sur 2, moins R1 Thévenin, c'est moins R fois I, moins R fois I, moins R2 Thévenin, c'est 3R sur 2 I, E2 Thévenin, c'est E, plus E égale à 0. Donc, on a E sur 2 est égal à 7R sur 2 fois I. Et donc, à partir de là, on peut dire que I égale à E sur 7R. Et voilà, on a trouvé le résultat final du courant en fonction de E et R. Donc, j'espère que c'était clair pour vous et n'hésitez pas à visiter le site web de ProfSup pour d'autres vidéos dans d'autres matières. Au revoir.